Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 novembre, il est l'heure de l'info. Un iguanodon de 7 mètres de long a été installé au cœur de Saint-Dizier, une réplique du dinosaure découvert il y a désormais plus de 50 ans. Les chevreuils sous surveillance, nous avons suivi plusieurs bénévoles lors d'une matinée d'observation. Un forum dédié aux entrepreneurs de demain s'est tenu à Bar-le-Duc, l'occasion pour les porteurs de projets d'être aiguillés. En fin de journal, Christiane Paris et Gérard Tindillière nous présenteront l'association Action Cancer en Pays Vitria, une nouvelle association pour prévenir du cancer. Je vous le disais, une réplique d'iguanodon grandeur nature a été installée dans le parc Winston Churchill à Saint-Dizier. Les fragments de ce dinosaure avaient été découverts en 1971 lors du creusement du canal d'Amné du lac du Der. Un coût total de 30 000 € financé par la collectivité de Saint-Dizier et le conseil départemental de la Haute-Marne. Nous étions sur place. La manœuvre est délicate. En plein cœur de Saint-Dizier, une réplique d'un iguanodon à taille réelle vient d'être installée. 7 mètres de long, 2,5 mètres de hauteur pour un total de 300 kg. Son nom, le Bragard nodon. Les ossements du dinosaure ont été découverts en 1971 lors de la construction du canal d'Amené du lac du Der. La mairie a souhaité marquer le coup à l'occasion des 50 ans de la création du lac. C'est vraiment une belle occasion en fin de compte d'illustrer en fait cette belle découverte. Et il faut savoir que c'est un des dinosaures les plus entiers retrouvés sur le territoire français. Alors l'idée effectivement c'est de le remettre là où en fin de compte le véritable iguanodon a été retrouvé, c'est-à-dire en fait juste derrière le stade Jacquin, stade de football, et de le positionner vraiment à proximité du lieu de découverte. Donc les gens pourront à la fois découvrir la reproduction et puis dans un deuxième temps aller au musée. Et il y a 2 vitrines où on a les véritables ossements du dinosaure qui sont présentés. Donc c'est complémentaire. Cet iguanodon a été façonné à la main et a nécessité plusieurs mois de confection. On procède à une découpe, enfin un dessin en 2 dimensions d'abord, pour avoir les proportions et la posture de l'animal. Et ensuite, c'est un travail de sculpteur, de modelage. Il y a une armature, effectivement, une serrurerie mécano-soudée. Le modèle est sculpté dans du polystyrène 30 kg. C'est vraiment une sculpture très fine. Il y a plusieurs étapes, le dégrossissage, le modelage. Ensuite, on va passer à la phase de stratification, c'est-à-dire que cet animal va être résiné. Puis après, il y a toutes les phases de finition. Vous avez vu le détail de ces effets de peau. On travaille au décimètre carré, ça prend des heures. L'iguanodon restera dans le square jusqu'en fin d'année avant de partir définitivement sur son lieu de découverte, derrière le stade Charles-Jacquin. 14, c'est notre chiffre du jour. Il s'agit du nombre de naissances supplémentaires dans le département de la Haute-Marne entre 2023 et 2022. Alors que tous les départements ont connu une baisse de leur natalité, la Haute-Marne et la Creuse sont les seuls départements à ne pas être concernés. À l'échelle nationale, la baisse de natalité représente 6,6%. Sans transition, c'est la période clé pour le suivi des chevreuils. Plusieurs bénévoles de l'association Les Compagnons du Chêne Noir se mobilisent comme chaque année pour cette mission de suivi. L'objectif est de mieux comprendre leur comportement et leur répartition tout en assurant leur gestion. Ces bénévoles récoltent des données précieuses pour préserver la faune locale. Julien Debruyne était sur place. Comme chaque année à l'automne, ces bénévoles de l'association Les Compagnons du Chêne Noir se retrouvent pour un suivi de reproduction des chevreuils. Après un brief rapide, tout le monde se met en place afin d'observer ces animaux, un moment important qui permet de vérifier si les faons aperçus cet été sont toujours auprès de leur mère. Une façon d'analyser la reproduction de l'année. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert déjà à étudier l'impact que peut avoir le réchauffement climatique. S'il y a un moment où la végétation n'arrive pas à temps ou arrive trop tard, les animaux vont avoir du mal à se reproduire, vont avoir du mal à grossir normalement. Au-delà de ce suivi, les bénévoles sont surtout des passionnés de faune sauvage. La plupart sont des retraités. Oui, une fois qu'on le fait, on se passionne, oui, c'est vrai. Au début, je suis venu comme ça par hasard, puis maintenant, je me passionne, ouais. Nous, c'était des métiers passion. Oui, oui. On pratiquait notre métier pour le plaisir. Moi, j'ai la chance d'avoir choisi mon métier.
Donc j'ai consacré une bonne partie de ma vie. Chacun à son poste, encadrant une zone bien précise pour ne pas manquer l'animal ciblé. Les bénévoles ont ensuite une mission, attendre patiemment. L'opérateur de la mission, lui, doit localiser où se trouve précisément le chevreuil à l'aide d'une antenne afin de guider le groupe. On équipe des animaux pendant les captures d'hiver qui ont lieu chaque année en janvier-février. On leur pose des colliers émetteurs. Dans ces colliers émetteurs, on a plusieurs types de colliers. On a des colliers GPS qui, eux, vont enregistrer les lieux à des fréquences régulières en fonction des programmations qu'on va mettre dans les colliers. Et on a aussi des colliers simplement VHF. C'est un principe d'émission radio. En fait, on réceptionne tout simplement sur un canal un bip sonore. Et ça va nous permettre, en jouant avec en dérivant un petit peu la fréquence et en diminuant surtout la réception, de nous orienter et de pouvoir localiser l'animal. Et après une vingtaine de minutes d'attente, un premier chevreuil a peut-être été localisé. C'est une chevrette qui a l'air d'être en bonne condition, assez costaud. Ouais, il y a de grandes chances que ce soit elle. Finalement, l'animal visé a disparu. On va peut-être faire dièse L qui est juste au-dessus. Bon, Les bénévoles ne se découragent pas. Le groupe se remobilise immédiatement afin de quadriller une nouvelle zone. Nouveau brief. Ouais, mais toi tu vas aller par là, mais... Nouvelle attente. En vain. Les bénévoles concluent la matinée d'observation sans avoir réussi à suivre un chevreuil. Une issue courante, car ces animaux restent sauvages. Ouais, du coup, on se retrouve au croisement où Jean-Claude est garé. ok. Alors, ça va. Malgré le revers du jour, la prochaine étape sera déterminante. Capturer les chevreuils pour leur poser des colliers GPS dès le mois prochain. Le suivi sera encore plus précis et permettra de collecter plus de données. Ce jeudi, Bar-le-Duc accueillait le salon Destination Créa, un événement dédié à tous ceux qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat. Organisé par la CCI Meuse-Haute-Marne, ce rendez-vous avait pour objectif de guider les porteurs de projets. Sur place, des experts pour leur donner des conseils et transformer leurs idées en réalité. Les détails avec Clémentine Coppola, Julien Debruyne et Mathis Grenier. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est souvent l'aventure d'une vie. Ici, au salon Destination Créa, on parle d'entreprise tranquillement, au calme. Les 35 exposants prennent le temps d'écouter, de conseiller et d'accompagner chaque porteur de projet. Ce jeudi, à Bar-le-Duc, la CCI Meuse-Haute-Marne co-organisait le salon avec la CMA Grand Est et la Chambre d'agriculture de la Meuse, un rendez-vous essentiel pour accompagner ceux qui rêvent de transformer une idée en véritable projet. Bien souvent, les futurs entrepreneurs ne posent pas les bonnes questions dès le départ. Quel statut juridique choisir? Comment financer son activité? Ce salon, c'était justement l'occasion de leur fournir des réponses concrètes et de les guider dans leur démarche. On a tous les interlocuteurs qui viennent là appuyer et apporter leur soutien pour effectivement permettre aux porteurs de projets de se rassurer. S'ils ont toujours besoin d'être rassurés, et puis aussi de les aider en disant est-ce que vous avez bien pensé à prendre ça, est-ce que vous avez bien pensé à ça, et ainsi de suite. Avec une trentaine d'exposants présents, l'événement a rassemblé les principaux acteurs capables d'aider les entrepreneurs, France Travail, Synercoop ou encore Amélie pour aborder les aspects de protection sociale. On est présent aujourd'hui parce qu'on peut renseigner les créateurs ou les repreneurs d'entreprise sur l'accompagnement au niveau justement de leur projet professionnel, à savoir la création ou la reprise. On a forcément les aides financières qui sont afférentes à la création et la reprise d'entreprise, donc ça va être tout ce qui est ARS. Souvent les gens viennent nous voir pour ça, mais il n'y a pas que ça. Le conseiller à l'emploi, contrairement au conseiller indemnisation, le conseiller à l'emploi que je suis, peut tout à fait renseigner les créateurs ou les repreneurs par rapport à ces projets-là. Entreprendre seul est bien plus dur que d'entreprendre en collectif. Quand on est entrepreneur, on est obligé d'être multicasquette, d'être bon dans son métier, mais aussi dans tous les autres domaines nécessaires à l'entrepreneuriat. Et du coup, le fait de le faire en collectif, ça permet d'avoir une équipe qui est là pour mutualiser un ensemble de services et puis un ensemble de collègues qui sont aussi des entrepreneurs et qui du coup peuvent partager leur réussite et leurs difficultés. Ce salon était essentiel pour beaucoup de porteurs de projets. Il leur permettait non seulement d'avoir des outils, mais aussi un cadre pour transformer leurs ambitions en réalité. J'ai échangé avec plusieurs professionnels qui m'ont apporté des réponses intéressantes sur tous les sujets, financement, solutions informatiques, solutions de mutuelles pour les jeunes salariés qu'on prend, etc., formation, reprise d'entreprise éventuellement. Donc on a vu les CCI, on a vu des experts comptables qui nous ont apporté pas forcément des solutions, mais en tout cas des
des idées et des voies pour aborder la chose. En 2024, 5281 entreprises ont été créées dans le Grand Est, selon BPI France Création. Christiane Paris et Gérard Tindillière, vous êtes tous les deux membres de l'association Action Cancer en Pays Vitria. Vous êtes respectivement la présidente et le trésorier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Paul. Et merci de nous avoir invités. Il existe déjà des associations qui aident les patients atteints de cancer. Qu'est-ce qui vous différencie des autres associations ? Alors la première association qui se dénomme donc Arc-en-Ciel Vitria, que j'ai créée en 2018, était vraiment destinée à l'accompagnement, et toujours, puisqu'elle existe heureusement, elle fonctionne bien, elle est destinée à l'accompagnement des malades, c'est-à-dire leur apporter du soutien, du réconfort, les écouter, et aussi leur apporter quelques soins de support pour leur permettre de reprendre une vie quasi normale, et puis retrouver une forme qu'ils avaient perdue quand même pendant un certain temps. Et cette association nouvelle, donc, que nous avons créée avec un petit groupe de personnes en mai 2024, et toutes jeunes, et elle s'attache plus particulièrement à la prévention du cancer et à une sensibilisation du dépistage auprès de la population. Est-ce que vous avez quelques chiffres justement de dépistage sur le territoire ? Alors le dépistage, eh bien, en général, je dirais, en France, on n'est pas bon. Parce que bien que ce soit gratuit, bien que ce soit des dépistages organisés pour 3 types de cancers, donc le cancer du sein, le cancer colorectal et le cancer du col de l'utérus, malheureusement, on ne parvient pas aux résultats qu'on souhaiterait, puisque pour le cancer du sein, on tourne autour de 50-55%, et le côlon, là, c'est plus inquiétant, puisqu'il n'y a que 30-35% des personnes contactées qui reçoivent leur courrier d'invitation, qui répondent favorablement à l'invitation. Christiane, vous l'expliquez, vous êtes l'ancienne présidente de l'association Arc-en-Ciel Vitria. Oui. Pourquoi justement avoir créé cette nouvelle association ? Parce que c'est, je dirais, nécessaire et même urgent. Le cancer progresse, il faut le dire. Depuis 1990, on a doublé le nombre de nouveaux cas de cancer. On arrive en 2023 à 443 000 cas de cancer. C'est énorme. Et voilà, on peut comparer aux maladies cardiovasculaires. Les AVC, c'est 150 000 cas. L'infarctus, c'est 80 000 cas. Donc là, vraiment plus de 400 000, c'est beaucoup. Et il ne faut pas simplement compter sur les compétences et des équipes médicales qui nous entourent et qui nous soignent bien en France, il faut le dire, même si certains critiquent, c'est faux, je dirais que non, on est bien soigné. Il faut vraiment devenir acteur de sa santé et prendre une part quand même assez importante aussi dans le soin. Voilà, je me tourne vers vous, Gérard. Le sujet le plus important, c'est la prévention avec cette nouvelle association. Oui, alors la prévention avant tout, et honnêtement, c'est comme le dit ma chère Christiane, la prévention en France, elle est gratuite. On a la chance d'être en France et puis de pouvoir profiter de cette prévention. Quand notre médecin traitant nous dit qu'il faut faire une prise de sang, quand notre médecin traitant nous donne le petit sac bleu pour faire des analyses, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il ne faut pas hésiter, c'est pas le fait de se faire tester ou de se faire contrôler que ça va nous rendre malades. Loin de là. Et par contre, si on est découvert, malheureusement, si on découvre une maladie ou un cancer de bonne heure, c'est nettement plus soignable facilement que si c'est vu trop tard, auquel cas, là, c'est dangereux pour tout le monde, quoi. L'objectif de l'association, c'est d'inciter justement les personnes à se faire dépister. C'est ça. Et moi, je dirais, c'est un peu plus personnel, mon point de vue, mais lorsqu'on est responsable d'une famille, lorsqu'on a des enfants, on fait tout pour rester auprès d'eux le plus longtemps possible. Donc refuser un dépistage, à mon avis, c'est pas un comportement raisonnable. Le message est passé. Comme je dis, mieux vaut être en santé longtemps que mourir malade très vite. Oui. Voilà. Pour revenir sur l'association Action Cancer en Pays Vitria, vous l'avez dit, a été créée le 2 mai dernier. Vous avez organisé aussi votre premier événement le 3 octobre avec le village prévention santé à Vitry-le-François. C'est le type d'événement de prévention que vous aimeriez continuer à organiser potentiellement régulièrement ? Tout à fait. C'est une première édition à Vitry. Il s'agissait de proposer à la population qui le souhaitait venir jusqu'à nous un petit check-up de base, contrôle de la vue, contrôle des dents, contrôle de la glycémie, de la tension artérielle, entretien avec une diététicienne, enfin tout ce qui peut nous aider en conseil et
en modification aussi de nos habitudes de vie. Hein. C'est pas... Et justement, Il ne faut pas rester imperméable à ça. Justement, sur les habitudes de vie, les hygiènes de vie, c'est des conseils, des choses simples à mettre en place que vous transmettez aux personnes qui viennent vous voir, Gérard? Tout à fait. Donc, dans l'association, on a un local, on en parlera peut-être un peu plus tard, sur Vitry-le-François, où on accueille, on n'est pas des médecins, loin de là, mais généralement, celles et ceux qui accueillent dans ce local-là, on a tous plus ou moins subi une maladie, un cancer, on sait de quoi on parle, et on oriente surtout les gens vers des bonnes pratiques, et vers des médecins du local, on va dire, que ce soit à Vitry, que ce soit sur Vitry. Après, s'il faut chercher des chirurgiens, on peut aller jusqu'à Saint-Dizier, Châlons, Reims, voilà, mais parce que c'est la vie médicale qui est comme ça. Mais on incite surtout les gens à se faire dépister, à se faire contrôler, et puis pour celles et ceux qui ne sont pas malades, et celles et ceux qui sont malades, on les accueille en les conseillant aussi sur la manière de faire, de ne pas forcément le prendre mal ou d'essayer d'en parler. Voilà, en parler, ça fait du bien. Il y a des personnes justement qui viennent vous voir qui ont peur peut-être de se faire dépister de la potentielle nouvelle. Tout à fait. Voilà, il faut... La peur n'évite pas le danger malgré tout. Donc plus tôt on le sait, et plus on a de chances de guérir. Très bien. Parce que quand même, la recherche médicale a fait de gros progrès. Hein, les chances de survie sont quand même importantes. Justement, vous l'expliquez, Gérard, vous avez un local où on peut venir vous rencontrer pour discuter avec vous, peut-être obtenir des conseils ou en tout cas une épaule. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ce local et où il se situe? Alors ce local, il est situé à 20 boulevard François 1er à Vitry-le-François, c'est très proche du centre-ville. C'est un local commercial à la base qu'on loue. Grâce à un monsieur qui nous fait un loyer à peu près correct, on peut supporter pour le moment en tant que jeune association. On a une vitrine, donc on n'est pas ouvert tout le temps parce qu'on manque de bénévoles, quoi. Voilà, mais c'est toujours agréable de voir des gens qui rentrent pour poser des questions, quelles qu'elles soient, sur la maladie, sur le cancer, sur comment faire pour le protéger, sur voilà, je suis malade, qu'est-ce que je dois faire, j'ai un peu honte. Non, surtout pas, il ne faut pas avoir honte. Moi, j'incite les gens à en parler autour d'eux. Moi, ça m'a libéré. J'ai un cancer aussi. Ça me libère d'en parler. Donc après, j'ai peut-être tort, j'ai peut-être raison. En tous les cas, rien que le fait d'exprimer nos besoins ou notre gêne, se libérer de tout ça, c'est une grosse part de guérison, je pense. On incite justement tous ceux qui nous regardent d'aller vous rencontrer s'ils en ont envie. À Vitry-le-François, vous l'avez dit, 20 boulevard François 1er. Les horaires de permanence sont sur le site internet acpv51.fr. Oui. Merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci Paul. Merci à vous. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continue sur puissancetélévision.fr. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.